Donc, mon nom est Naomi Chira, je suis gestionnaire de programme. Je suis euh, installé en Arabie. Et tout le monde, je vous salue. Merci donc pour votre présence au programme en ligne de visibilité donc sur tout ce qui est écosystème de la mode et des tendances en Afrique. Ouais. Notez que Portuguese. la traduction est effective en français, en anglais, en To arabe select your et language. en portugais. Et Today's session regardez donc will pour sélectionner la langue qui vous convient. Et cette session durera 1 heure et demie. Nous allons couvrir effectivement tout ce qui est, faire une vue synoptique de tout ce qui est ecosystem. problème d'accélérateur And finally, trends in de Fashionomic Afrique, mais traiter aussi de l'écosystème de créativité et de la mode en Afrique et parler également des tendances de mode ici en Afrique. Avant donc de poursuivre, permettez-moi switch on your camera. effectivement de faire, Use the chat box to ask questions. veuillez s'il vous plaît allumer votre caméra. Si vous le pouvez, et levez la main si vous voulez effectivement dire quelque chose. Parce que ce dont on a parlé ici, ce dont on va parler reste ici. Il s'agit d'une discussion assez confidentielle. Participer activement, faire l'espace donc aux autres pour participer. Et finalement, nous vous demandons effectivement de vous assurer que votre nom sur Zoom s'accorde effectivement au nom que vous avez utilisé pour votre enregistrement. Alors que nous avons terminé avec cette présentation, je vous présenterai donc l'équipe qui va intervenir maintenant durant les 3 semaines à venir. Donc, nous allons voir Ojoma Oche, qui est notre partenaire manager, et Nadil Nuku, qui est également manager de la startup régionale, et Omolabake Olunju, qui est associé projet au niveau de Creative Economic Practice du côté de Lagos. Donc, parlant de la visibilité donc du programme, nous allons parler effectivement du programme d'accélérateur qui vous permettra effectivement de revoir votre business et vos produits et dans l'industrie effectivement des experts. Ça devrait également vous permettre donc de mettre en place un plan d'affaires assez soutenu, de créer effectivement un processus de gestion de finances et qui va vous démarquer effectivement de la masse et vous assurer un succès alors que vous allez graduer effectivement à l'issue du programme. Si vous avez et vous engagez effectivement dans le sens donc de levée de fonds, nous allons également vous entretenir dans ce sens. Nous allons effectivement faire une évaluation donc du progrès, de la progression tout au long du programme et ce que nous avons commencé effectivement dès le départ, dès le commencement du programme. Et ensuite, nous avons fait effectivement une évaluation de milieu qui nous permettra qui se fera sur les 4 à 5 semaines. Et en fin de compte, nous allons faire une évaluation de fin, donc pour jauger de votre compréhension. Comprenez que les classes vont se dérouler donc 2 fois par semaine, donc sur 8 semaines, entre le mardi et le jeudi. Et le 14 donc, de novembre, il y aura effectivement une autre intervention dans ce sens et le 16 décembre. Prenez soin donc de communiquer, de nous faire part de vos retours via email et sur la plateforme officielle WhatsApp. Donc, parlant effectivement de la structure du programme, le programme sera mis en place avec 2 intervenants. Donc, nous allons commencer effectivement avec les membres de la communauté de 2000 personnes qui se fera effectivement durant 2 séminaires, hein, d'accord, à travers bien sûr différentes ressources. Il y a celui également de 300 participants qui donnera effectivement la session en ligne au travers effectivement des 8 semaines et qui vont cumuler effectivement 16 sessions et le support bureautique. Donc, pour les 300 participants, nous allons effectivement le faire en 8 semaines. Et alors que vous aurez effectivement suivi et pris effectivement tous les cours,
nous, effectivement, faisons une restriction du nombre de participants, donc qui vous permettra effectivement aux 25 personnes de faire un pitch training. Donc, de ces 12 participants, il y aura effectivement 2 gagnants. Donc, lors de la cérémonie d'awards, chacun de ces gagnants obtiendra effectivement $20,000 en guise de prix. Donc, le curriculum a été partagé avec vous via email et nous n'allons pas le parcourir à nouveau, mais on vous le partage donc en guise d'additif, pour vous permettre effectivement de vous enquérir davantage des tenants aboutissants du programme et ce le plus tôt possible. Donc, je vais laisser le micro, la plateforme à Ojoma Ocho qui va présenter effectivement l'écosystème économique de la création et à coup d'œil. My name is Bonjour, mon nom est Ojama Ochai et je suis le partenaire de management des pratiques. Aujourd'hui, on va parler de l'écosystème dans la mode et des nouvelles tendances. Cette session est partie de l'accélérateur Fashionomics en Afrique et ça va aller à travers cette session et différentes autres sessions qui vont venir dans les prochaines semaines, basées sur l'information que nous avons partagée déjà avec vous. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ou d'avoir des informations sur les écosystèmes? C'est parce que c'est important parce que si vous avez un business ou une entreprise, vous devez comprendre toutes les différentes activités qui sont reliées à ce business et comment est-ce que ces activités ont un impact sur votre activité professionnelle. On va parler parler du secteur de la mode et ça fait partie d'un secteur plus gros qui est l'industrie de création dont vous avez sûrement entendu parler bien fort avant. Ces secteurs sont basés sur la créativité et l'expression de la créativité. Et cette industrie est là pour créer de la valeur ou une valeur économique ou une valeur culturelle. En termes de ce programme, on va se concentrer sur l'économie ou le côté économique de ce secteur. Quels sont les créateurs de secteur économique? Bien sûr, l'économie de la mode, mais il y a d'autres industries qui sont impliquées. L'audiovisuel, les films, la télévision, la télédiffusion, les musées, l'architecture, l'archéologie, les sites archéologiques, et la publicité. Et aussi, bien sûr, le design, et beaucoup d'entre vous dans ce programme font partie du design. Il y a aussi le graphic design, l'intérieur design. Tout ça, ça fait partie de l'industrie de création. Jeux vidéo, logiciels, musique enregistrée, les podcasts, etc. Il y a aussi la musique live, la danse, l'opéra. On a aussi des publications ou les médias imprimés, les livres, la presse et autres publications. Nous avons aussi l'art et le craft. Si vous faites des accessoires basés sur les pratiques locales de crafting, il y a beaucoup de célébrations, l'art visuel, la photographie, la sculpture. Tout ça, ce sont des secteurs de création et les choses sont souvent intrinsèquement reliées et il y a une interdépendance. Et ça vient avec un range d'activités qui arrive. Le range d'activités, mais on veut se concentrer sur la production artistique. Par exemple, les accessoires, les vêtements, les jouets. Et l'activité dans cette activité de production, ça va se relier à d'autres processus. Par exemple, faire un scénario, écrire une chanson, faire un dessin. Toutes sont des activités créatives qui arrivent dans la création d'un produit. Et beaucoup de business se concentrent sur cette production d'activités, mais c'est une seule partie de
l'économie de création de cet écosystème. Pour que ça arrive, il doit y avoir des infrastructures physiques dans l'industrie de la mode, lorsqu'on parle des espaces où vous faites vos vêtements, où vous faites vos accessoires, vos endroits où vous faites la production. Toutes ces infrastructures sont physiques et vont déterminer, vont avoir un impact sur la production de la créativité et que c'est un effet sur la façon dont votre produit est créé. Donc, vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre ville parce que ça va vous permettre de penser à des partenariats. Ça va vous aider à penser à où aller pour produire ce que vous avez besoin de produire. Si vous ne savez pas ces choses, peut-être vous faites des choses, ça va coûter plus cher ou ce n'est pas efficace autant que ça pourrait l'être. Il y a aussi des technologies de support pour l'aspect de production, des plateformes pour vous aider à trouver des talents. Par exemple, dans les films, il y a des plateformes qui peuvent vous aider à trouver des acteurs, des designers, des photographes. Dans ce marché, il y a des plateformes pour vous aider à trouver des stylistes, des maquilleurs, différents DJ. Une plateforme qui s'appelle Booking Africa, qui va vous aider à trouver des activités de production. Ce type de plateforme fait partie de l'écosystème. Ce sont les choses que vous avez besoin de savoir parce que ça vous aide à fortifier votre habilité de trouver des gens, des partenariats et à développer des aptitudes pour vos activités professionnelles. L'autre technologie, il y avait le logiciel, n'importe quel logiciel que vous utilisez pour designer ou n'importe quel matériel que vous utilisez, vous avez besoin de savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont pour la conception de votre business. Il y a un autre secteur d'activité qui est catégorisé comme la distribution ou la consommation. Ces secteurs d'activité sont les activités qui vont vous aider lorsque vous faites un produit, comme une robe, ou lorsque vous faites une plateforme électronique. Comment est-ce que vous pouvez arriver à le présenter à votre consommateur? Et c'est très important parce que vous n'avez pas un commerce si vous n'êtes pas capable de produire un produit et le présenter. Donc, vous avez besoin d'avoir un cheminement qui va vous permettre d'arriver de la production jusqu'à votre consommateur. Il y a beaucoup d'acteurs et d'infrastructures qui sont nécessaires pour cela. Les infrastructures physiques, il y a des choses comme les grossistes pour la mode, les festivals ou les fashion shows où vous pouvez être capable de vendre vos affaires, les pop-up stores et tout ça. Ce sont des infrastructures physiques pour la distribution. Pour les autres infrastructures, il y a les cinémas, il y a des plateformes en ligne où vous pouvez distribuer vos films, votre musique. Il y a beaucoup d'infrastructures digitales qui permettent que les choses que vous créez arrivent aux consommateurs. Le commerce électronique, une plateforme de commerce électronique, vous pouvez vendre vos biens à travers le commerce électronique, ce qui inclut des marchés de commerce en ligne où différentes créateurs peuvent utiliser cette technologie. Il y a aussi des médias, des médias. Donc, si vous avez différents broadcasters ou des broadcasters internationaux, ce sont des infrastructures qui vous permettent de produire, de distribuer votre production. Il y a différentes solutions ici aussi. Par exemple, si vous utilisez le commerce électronique ou des solutions technologiques, si vous vendez à travers différentes plateformes, le logiciel qui peut vous aider à mettre ces choses sur un tableau de bord qui vous permet de voir d'un seul regard, de voir prendre telle plateforme. Il y a différents types de plateformes qui vous permettent d'avoir des activités, d'avoir accès à des activités de distribution. C'est différents services qui vous permettent ce genre d'activité. Par exemple, si vous utilisez le commerce électronique pour les accessoires ou la mode, vous pensez à la logistique, à la vente, le marketing. Si vous utilisez les médias sociaux, vous devez penser à toutes ces infrastructures qui font partie de votre distribution en vue de la consommation. Il y a des choses qui sont chères.
l'éducation, par exemple, si vous voulez, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, de faire en sorte que les aptitudes sont là. Si vous voulez quelqu'un qui fasse la distribution, vous devez avoir l'aptitude ou vous devez vous assurer que la personne avec qui vous travaillez aura l'aptitude de faire le service que vous demandez. Vous devez savoir, bon, qui est en train de former cette personne au bénéfice de mon entreprise. Parce que cette information permettra de mettre en exergue le type d'employé que vous avez besoin, de les localiser et, le cas échéant, de les engager. Ça inclut les universités, les écoles de polytechnique ou les différents programmes qui sont gérés par différentes institutions. Par exemple, les programmes d'accélérateur, par exemple, Fashion Mix Africa. Vous devez être capable d'être absolument au courant des pourvoyeurs d'éducation dans le secteur dans lequel vous travaillez. Pas tout le monde certaines personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode ne sont pas créateurs. Par exemple, des producteurs exécutifs pour les films, les gérants, les gens qui ont une position dans la direction, les administrateurs. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. À propos de la comptabilité et le côté légal, vous devez avoir besoin d'une connaissance et des informations à propos de comment est-ce que les contrats se font, comment est-ce que vous pouvez protéger vos propriétés intellectuelles, quels sont les prérequis légaux pour l'établissement d'une compagnie. Toutes ces choses vont être couvertes pendant ce programme. Vous devez savoir aussi les intermédiaires et vos networks. Les organisations comme au Nigeria, les associations, les différentes communautés qui travaillent à travers le continent ou qui travaillent dans votre particulier. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans cet environnement? Parce qu'il se peut qu'il y ait des opportunités pour vous, pour la formation dont vous pourriez bénéficier. Donc ça, ce sont des choses que vous avez besoin de savoir en tant que propriétaire d'entreprise. Quelles sont les lois dans votre secteur? Quelles sont les régulations? Et ce n'est pas forcément toujours du ministère de la Culture, mais ça peut être le ministère de la Justice. Pour tout ce qui est le copyright ou la propriété intellectuelle, quelquefois, c'est lié au commerce, l'exportation. Vous devez faire beaucoup de recherches de façon à comprendre le contexte public ou le secteur dans lequel vous êtes. Et pendant ce programme, on aura des modules de recherche pour vous aider à développer l'aptitude que vous avez besoin pour faire des recherches. Vous allez être capable d'avoir une formation sur la gouvernance pour savoir comment gérer votre compagnie. On aura d'autres sessions qui vont vous aider à construire votre connaissance pour ces activités dont je suis en train de parler. L'écosystème final, c'est les investisseurs ou les financiers. Les investisseurs sont de différents types. Il y a les banques, il y a les prêteurs, il y a les corporations et les investisseurs, les actionnaires. Il y a plusieurs façons de financer. Pendant ce programme, nous allons parler de toutes ces choses. C'est juste une petite vue très rapide de différents types d'activités qui arrivent, qui ont un impact sur votre business et dont vous devez être au courant. Même à l'intérieur de la mode, il y a plusieurs activités qui occurrent parce que ces choses peuvent avoir un effet sur votre business et ça peut affecter votre modèle business, ça peut affecter votre chaîne de production et ça peut avoir un effet sur la façon dont votre business vit. Par exemple, lorsque vous produisez quelque chose, il y a vraiment le type de tissu que vous utilisez et c'est au niveau de la chimie de votre tissu. Par exemple, vous utilisez du coton, vous devez savoir au point basique d'où vient mon coton. Le coton, la plante pousse où? Où est-ce que c'est produit? Dans quel pays? Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Par exemple, si vous apportez le coton qui vient d'un pays qui tombe en sécheresse, et vous savez, avec les nouvelles, qu'il n'y a eu absolument pas de pluie, et vous savez que beaucoup de grains
graines dans ce pays sont en difficulté. Vous savez pour sûr que votre coton est affecté. Si vous suivez ces informations et si vous savez être au courant de ce qui se passe, et si vous savez d'où est-ce que ça vient, ça vous aide à prendre des décisions. Ou il y a une inondation, une sécheresse dans ce pays qui va affecter la production du coton, comment ça va affecter mon business, parce que c'est là que vient mon coton, c'est là que viennent mes tissus. Ça va vous aider à prendre une décision avant même qu'il y ait un problème sur le marché, parce que vous êtes au courant de ce qui se passe, parce que vous prenez note de ce qui se passe. Vous pouvez changer de fournisseur de façon à ne pas être pris de court. Vous devez aussi savoir que les pourvoyeurs de services, on a parlé des fournisseurs, il y a aussi qui sont les gens qui fournissent des services légaux ou de comptabilité. Vous pouvez contacter les petites et moyennes entreprises et développer faire des partenariats avec d'autres entreprises de façon à avoir les renseignements dont vous avez besoin. Vous devez être capable de savoir quelles sont les applications des produits que vous créez. Par exemple, si vous faites du textile dans le design, si vous savez quelles sont les applications de ce textile dans la mode, ainsi que dans le transport, la construction, l'agriculture, etc., ça peut vous aider à développer plusieurs sources de revenus pour ce travail que vous créez. C'est important de savoir que vous comprenez ces applications de façon à ce que le modèle de business que vous construisez soit plus fort. Vous devez comprendre le grossiste et les différents uses et pratiques de votre secteur d'activité de façon à ce que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de vos consommateurs également. Et vous devez aussi absolument être au courant de tout ce qui est le recyclage et comment disposer des ordures parce que nous sommes parmi l'un des plus grands pollueurs parce qu'à cause du processus de production. Et ça, il faut de plus en plus qu'il faut que ce soit durable et essayer d'avoir une façon responsable de disposer et que les gens soient au courant, que vous puissiez créer non seulement de la valeur ajoutée, mais que vous puissiez créer de la valeur ajoutée au niveau du recyclage et au niveau de la fin de série des différentes saisons de mode. Par exemple, le retour des vêtements de la saison précédente de façon à ce qu'ils puissent avoir un rabais sur la nouvelle saison, où vous pouvez utiliser créer quelque chose d'autre avec ces vêtements qui existent déjà, de façon à créer de la valeur ajoutée avec quelque chose qui existait déjà. Les ressources que vous avez sur l'écran, c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez cliquer, qui va vous amener à un site Internet qui va vous donner une vue rapide, différents écosystèmes et différentes statistiques d'industrie et les informations sur ce qui se passe dans l'industrie de la mode en Afrique. Sources de ressources qui sont disponibles pour vous. Le résumé de cette session, c'est que vous devez être au courant de votre écosystème et vous devez savoir quelles sont les activités dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres endroits qui ont un effet sur votre business. Et c'est ça qui va vous aider à rester en tête de la mode de façon à pouvoir être proactif dans vos prises de décision, de façon à ce que votre business puisse s'améliorer et puis grandir. Merci beaucoup d'avoir écouté. On a hâte de vous voir dans le futur dans d'autres sessions de ce programme.